ce train dessert une gare abandonnée. Non, non, ce n'est pas une blague. Aujourd'hui, on est à Paris-Est pour prendre un TER vers une destination très insolite, la gare de Bricon. C'est parti. Bricon est une commune située dans la Haute-Marne à 212 km de Paris et à 85 km de Dijon. Sa gare ouvre en 1857 au moment de l'inauguration du tronçon 3 Chaumont de la ligne Paris-Mulhouse sur laquelle l'encadrent les gares de Bar-sur-Aube et de Chaumont. Une deuxième ligne arrive à Bricon en 1866 depuis Châtillon-sur-Seine. Cette dernière, desservie par seulement 4 allers-retours chaque jour dans ces dernières années, ne survivra pas à la guerre et ferme définitivement aux voyageurs en 1939. Bricon perd ainsi son statut de bifurcation et n'est plus desservi que par la ligne venant de Paris, et ce jusqu'aux années 1990. Bricon rejoint alors la longue et triste liste des gares fermées sur le trajet Paris-Mulhouse. Un dernier train 3 Chaumont s'y arrête le 27 septembre 1997 avant qu'elle ne ferme à tout jamais. Sauf en 2019 et en 2024, d'où notre train qui y va. Mais alors, pourquoi ? En fait, la gare de Chaumont est précédée par un immense viaduc construit en 1856 pour le train. Ce dernier permet aux lignes Paris-Mulhouse et Reims-Châlons-Chaumont de franchir la vallée de la Suisse. Environ 50 trains journaliers le traversent chaque jour de semaine, le soumettant à de grosses contraintes. À cause de son âge, le viaduc nécessite une surveillance accrue, notamment contre les infiltrations d'eau dans la roche, et des travaux ont dû y être menés en 2016 et 2019 pour le maintenir en état. Cependant, ils n'ont pas été suffisants et un nouveau chantier a donc dû être mené à l'été 2024 et devrait notamment permettre de rouvrir l'étage piéton, fermé depuis 2018. La fermeture du viaduc pour le chantier entraîne une coupure de la ligne à l'ouest de Chaumont, rendant nécessaire la mise en place d'une substitution routière pour assurer la continuité des trajets. Or, la gare en service la plus proche, Bar-sur-Aube, se situe à environ 40 km par la route, ce qui impliquerait des temps de parcours en bus particulièrement longs. On a donc trouvé une solution assez insolite, rouvrir temporairement la gare de Bricon, située à environ 15 km de Chaumont. Elle était en fait la gare en état d'être facilement rouverte la plus proche de la ville, permettant de raccourcir significativement la substitution routière. La gare a gardé son bâtiment voyageur, ce qui est assez surprenant puisque depuis 1997, les occasions de le démolir ont dû être nombreuses. En plus de ça, elle est dans un état franchement convenable et les agents de la SNCF présents aujourd'hui utilisent même son intérieur. Elle est aussi franchement imposante, ce qui trahit le fait que c'était une gare de bifurcation avec la ligne de Bricon à Châtillon-sur-Seine juste ici. Fermée aux voyageurs depuis 1939, elle est complètement inexploitée aujourd'hui. Afin d'accueillir de nouveau des voyageurs, et même si sa desserte est très temporaire, la gare a été un petit peu aménagée. L'accès au quai a été remis à neuf et de nombreux panneaux ont été installés. Oui, mais mec, il y a carrément un panneau accès bus, C'est vrai. Le super bus vers Chaumont qui rattrape les trains qui circulent bien sur la ligne après Chaumont qui s'en va. Voilà, on est bloqué à Bricon pour un petit moment là. Faut dire que ce bus rentre pile poil sur cette route. Vous douterez que le bâtiment voyageur est fermé, évidemment. Et oui. Mais l'intérieur est encore dans son jus. On remarque encore le guichet. Grâce à la réouverture très temporaire de la gare, les Briconnais sont de nouveau desservis par le train. Il faut savoir que le village se dépeuple complètement. Il a perdu 10% de sa population entre 2011 et 2021. Et aujourd'hui, il a donc 425 habitants. Et je vous avoue qu'il n'y a rien à voir. On ne va pas y aller. À la place, on a plutôt fait un aller-retour à Chaumont avec le car de substitution pour voir le viaduc de nos propres yeux. On vient de revenir de Chaumont en car. Il faut savoir qu'au moment du tournage, c'est l'avant-dernier week-end de cette ouverture exceptionnelle. Et a priori, il n'y en aura pas d'autres les prochains étés. Les travaux seront satisfaisants, j'espère. Sinon, il y en aura de nouveaux. En tout cas, nous, on va prendre le train en direction de Paris pour rentrer. Allez, prochaine fois.